Salam alaikum khawti khouatati, 10% des habitants de la Nouvelle-Calédonie sont d'origine algérienne. La première fois que j'ai entendu parler de la Nouvelle-Calédonie, c'était en 1995, je regardais un reportage qui était passé à la télé. À l'époque, les télés, c'était pas des écrans plats, mais avec tube cathodique. Et j'en avais pleuré. J'en avais pleuré des témoignages de ces personnes qui n'ont jamais pu retourner voir leur mère patrie qui est l'Algérie, sentir l'odeur de l'Algérie, faute de moyens. Ça coûte trop cher de traverser la Nouvelle-Calédonie jusqu'à l'Algérie, il faut de l'argent. On les voit en ce moment tourner dans les vidéos, les larmes aux yeux. Quelle émotion. Encore une autre personne. Ils sont algériens comme nous, et on se doit en tant qu'Algériens de faire un appel. De faire un appel aux Algériens en Algérie, aux Algériens dans le monde entier, à notre gouvernement aussi algérien. Va falloir les faire revenir, ne serait-ce qu'une semaine, une dizaine de jours. On peut se donner les moyens. Et on se doit de leur donner les moyens. C'est notre devoir. De drapeaux algériens un peu partout. Dans un jardin. Dans une maison avec la Palestine. Ils ont déporté les Algériens en Nouvelle-Calédonie, c'était pour repeupler. Et ils ont utilisé les Algériens. Ils les ont privés de leur mère patrie. Ça, c'est un des dégâts de la colonisation française. Quand j'entends certains politiciens qui disent ça a eu du bon, la colonisation en Algérie. Ça a eu du bon, hein. Vous avez privé des milliers de personnes de pouvoir voir leur pays. Ou alors, ne serait-ce que le visiter une fois de temps en temps. Ils ont été déportés de l'Algérie. Mais ils n'ont jamais oublié l'Algérie. Vous allez voir beaucoup de reportages concernant nos frères algériens qui sont là-bas, qui eux témoignent des témoignages de leurs grands-parents, de leurs oncles, de leurs parents. Moi, quand j'avais vu le reportage, c'était un monsieur qui témoignait. Quand son père avait la nostalgie de l'Algérie, il courait tout le long du champ et il pleurait, il hurlait. Et c'est horrible. Bonjour Nanou, j'espère que tu vas bien. J'apprécie énormément tes contenus, c'est pourquoi je me permets de t'écrire au sujet des enfants et petits-enfants des expatriés de Nouvelle-Calédonie. Je suis partie en vacances récemment et j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs descendants d'Algériens qui ont été envoyés au bagne. Comme tu le sais, beaucoup d'entre eux rêvent aujourd'hui de se rendre sur la terre d'origine de leurs arrière-grands-parents et de leurs parents afin de découvrir leurs racines. Malheureusement, beaucoup n'en ont pas les moyens car le coût du voyage reste très élevé. Je voulais donc savoir s'il serait possible que tu abordes ce sujet dans l'un de tes contenus et si tu pouvais également faire appel au gouvernement algérien afin qu'une solution puisse être envisagée pour aider ces familles à renouer avec leurs origines. Je te souhaite une très belle soirée. Ils n'ont jamais été détachés de leurs origines, on le voit à travers les vidéos, j'ai regardé sur TikTok et tout. Mais on peut leur donner l'occasion de se rendre en Algérie. C'est pour ça, j'en appelle au gouvernement algérien et à tous les Algériens. On peut leur donner ce plaisir de venir sentir la terre de l'Algérie. J'y vais plusieurs fois dans l'année et à chaque fois que je sors de l'avion, c'est grand bol d'air parce que je respire l'air de mon pays. Donc s'il vous plaît les Algériens, mobilisons-nous pour eux. Pour ceux qui ont vécu, ceux qui ont été déportés au bagne. On leur doit au moins ça. Moi j'en ai les larmes aux yeux, je vais vous mettre quelques témoignages, juste quelques-uns, pas énormément. Mais s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo. Et je sais que le gouvernement algérien fera quelque chose. On peut mobiliser 3-4 avions. On en a les moyens.
Il y a des personnes qui ont des hôtels, il y en a qui ont des maisons vides. On peut les héberger gratuitement, à vos frais. Vous êtes généreux avec des personnes qui ne sont même pas de nationalité algérienne. Faites-le avec nos frères algériens. Je compte sur vous. Je vous mets quelques témoignages. Que représente pour vous un voyage en Algérie? C'est comme si que je rentre au Jannah. Voilà. Ah, vous me Jannah. Ouais. C'est comme si je m'allais au paradis. Ça me plairait beaucoup de voir l'Algérie. Ah oui, c'est dur, c'est dur. Il faut que je fais le rêve de mon père, il faut que j'y aille, moi, en Algérie. Ça va être un peu dur pour moi, mais il faut que j'y aille. J'aurais bien aimé aller en Algérie. Mais c'est sûr qu'on aimerait tous on aimerait aller les voir là-bas. J'espère qu'on serait bien accueillis. Tu seras bien accueillis. Notre cœur est calédonien, mais notre sang est algérien. Ce sont les retrouvailles d'une racine, de racines. C'est la plus belle page de ma vie, l'Algérie. Je suis pour la première fois en Algérie, mais je pense que c'est le début de nombreuses fois. Je le pense et je le souhaite. Et je l'envisage. C'est une lettre que j'ai retrouvée dans les affaires de ma mère. Bon, ça fait bien des années que je les ai conservées précieusement. On va pouvoir un jour les montrer à quelqu'un, justement, pour savoir... Je vois les datés du 11 juin 1937. Oui, oui, oui. Ils nous ont pris à nous. Ils nous ont enlevés de chez nous, ils nous ont déracinés. La langue et puis tout. Mais le cœur, elle est toujours là. Je serai toujours avec vous. Voilà. Mon arrière-grand-père. Ils ont raconté qu'ils ont souffert, mais souffert énormément. Ces gens qui sont venus, je crois que c'est terrible pour eux. De quitter leur famille, d'être à des milliers de kilomètres, 22 000 kilomètres. Je crois que quand on ne peut pas imaginer cette souffrance qu'ils ont dû endurer. Qu'est-ce qu'ils ont dû souffrir d'être séparés de leur famille? Ils ont dû beaucoup souffrir d'être séparés de chez eux et d'être venus sur cette petite île-là. Il existe en Nouvelle-Calédonie une forte communauté d'origine arabe. Du moins, c'est l'appellation que les Calédoniens donnent. En fait, ces Arabes viennent presque tous du Maghreb. Et dans le Maghreb, presque essentiellement d'Algérie. La mortalité des Algériens en Nouvelle-Calédonie, à leur arrivée, c'est-à-dire dans les semaines qui suivaient et les mois qui suivaient leur arrivée, elle était beaucoup plus forte que celle des Européens. Il n'y avait plus de contact. On était oubliés complètement. Peut-être que ça serait peut-être mieux passé après. Mais pour le moment, nous, on était isolés. Nos grands-parents étaient isolés. Et donc, on ne connaissait rien de l'Algérie. Mais peut-être que l'Algérie et les Algériens ne sont pas intéressés aussi à ceux qui étaient sur le territoire. Je pense que ça aussi, il faut aller le dire. On n'a pas de traces, nous. Nous, on est coupés du monde. C'est comme les Noirs aux États-Unis, nous. Nous, on est arrivés un jour et c'est tout ce qu'on sait. Hein? On sait par où on est passé, mais le reste, on n'a pas d'histoire. Notre histoire, à travers la déportation, on la connaît pas. Ni d'Algérie, ni d'ailleurs. Parce que nous, on descend complètement du bagne. Je voudrais que vous les emmenez en Algérie, parce que tous les deux ils sont décédés, et je voudrais que je vous les fais cadeau. Mon grand-père, il m'estimait bien parce que quand il me parlait, c'est toujours en arabe, jamais en français. Et puis le jour où il a voulu partir, il a dit à mon père, il a dit à Ahmed, il a dit je vais emmener là aussi avec moi. J'ai voulu faire des œuvres qui me touchaient, quelque chose qui sort vraiment de moi-même, de mon âme, des choses qui étaient profondément cachées.